La suite avec le brossage à sec. Donc ça c'est la seconde grande technique. On a vu l'aplat et maintenant le brossage. Indispensable à maîtriser en peinture, que qu'on soit au niveau débutant ou confirmé, expert, enfin ce que vous voulez. Le brossage à sec ça va être ultra pratique de par le gain de temps et en même temps par les différentes textures qu'il peut offrir. C'est vraiment très très intéressant comme technique, puisqu'il va faire ressortir les tout petits détails de nos figurines avec très peu d'effort. Donc pour mon brossage, ici je vais réutiliser le rose. Ça va me permettre de trouver les premiers effets de lumière. Donc ce rose magenta, je vais le mélanger non pas avec du blanc mais avec de l'ivoire, ce qui permet de garder une petite réserve pour pouvoir éclaircir en blanc plus tard. Donc au niveau du mélange, alors, je pourrais partir sur un truc pseudo-scientifique, mais je vais décider d'avoir un rose qui soit assez clair, mais pas trop. Donc je vais partir sur une base de 1 tiers d'ivoire et 2 tiers de magenta. Voilà. Alors le problème, c'est que ma peinture est trop fluide. Donc là, pour le brossage à sec, ça va être très compliqué. Donc je vais ressecouer le pot de peinture. Il faut vraiment que j'attrape le fond. Ça va être compliqué. Bon, pas grave, on s'en accommodera. De toute façon, la situation se produira aussi pour vous. Donc, allez, on va faire un petit peu le bourrin là. De toute façon, il faut une grosse quantité de peinture. Enfin, relativement grosse quantité de peinture pour pouvoir traiter une couleur. Alors, l'idéal, ça serait à la fin qu'on ait le rose de base, le mélange et la couleur de fin. Donc ici, vous voyez, en mélangeant un tiers, 2 tiers, j'ai quand même un rose qui est assez clair. Donc ici, je vais le mélanger pour qu'il soit bien homogène. Donc je ne dois plus avoir de marbrure. C'est pas trop gênant sur du brossage, mais ça reste quand même important de bien réaliser son mélange. Voilà, donc je viens prélever de la peinture et ensuite je vais essuyer ma brosse sur mon petit mouchoir. Alors grosso modo, là on se rend compte que les poils sont un petit peu collés. Il faut vraiment que le pinceau soit très sec. Ça c'est vraiment indispensable pour avoir un brossage vraiment net et propre. Alors par contre, on peut s'amuser à avoir des brossages moins secs. On peut aussi en tirer parti. Alors comment ça marche? Je vais venir brosser la figurine avec des diagonales, donc en suivant des axes en diagonale. Et en fait le pigment, donc il est débarrassé de son médium. Donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, c'est que ce qui contient la poussière colorée, donc cette couleur, là on va complètement, quasiment le supprimer, et on va jouer vraiment sur le pigment quasi pur. Et on va venir éclaircir, donc en diagonale, je vais faire toute la figurine dans un sens. Alors je recharge le pinceau parce qu'elle est très liquide la peinture là. Hein, donc, alors après, c'est pas forcément si mauvais qu'elle soit si liquide, parce que le pinceau en sera d'autant plus facile à nettoyer, parce que après un brossage à sec, on a beaucoup de mal à récupérer les pinceaux. Alors un bon brossage là commence à matifier la figurine vraiment beaucoup. Je vais pas insister sur l'épaisseur, puisque je voudrais quand même conserver quelque chose qui soit relativement facile à retravailler derrière.
Bon, je vous avais parlé de figurines de jeu tout à l'heure, on est quand même sur du tabletop plus quelque chose d'un petit peu élaboré. Alors vous voyez que j'oriente ma brosse, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, pour avoir quelque chose de plus fin. J'évite de déborder sur mon bleu, hein, sinon j'ai l'air bête. Donc le premier brossage. Alors c'est vraiment sensiblement proche de la base, mais on se rend bien compte que le backpack ici c'est bien éclairci. Ça satine un petit peu, hein, donc ce qui passe assez mal à la caméra. Voilà, je vais retoucher les petits défauts et je vais passer un deuxième brossage beaucoup plus clair pour le coup. Donc pour le second brossage, je vais inverser les proportions. Donc 2 tiers d'ivoire et 1 tiers de magenta. Donc la couleur a tendance à désaturer, ça veut dire que là on est sur un rose qui commence à pâlir. Donc si j'avais utilisé du blanc, ça aurait été encore pire. Donc là vraiment utiliser l'ivoire pour moi c'est important parce que l'ivoire c'est vraiment un blanc cassé, presque jaune, hein. Donc ça permet de conserver un petit peu de chaleur. Donc là par contre le brossage va se voir beaucoup plus, puisque celui-là il est vraiment plus clair. On va se concentrer sur les arêtes de la figurine. Vraiment toujours garder le mouvement diagonal. Là je vais travailler un petit peu plus sur la gauche. Donc il faut que ça soit assez sensible, hein, pas quelque chose de trop brut. Alors, toutes les parties courbes sont assez difficiles à travailler sur une figurine en général. Donc le brossage va me permettre de trouver les premières lumières. Donc c'est vraiment un bon moyen d'apprendre en fait à repérer les effets lumineux sur la figurine, les reflets, puisque en fait d'un mouvement vertical, on va pouvoir créer un effet lumineux qu'on appelle zénithal. Donc le zénith, c'est la position la plus haute du soleil dans le ciel. Et donc on part du principe que la figurine est éclairée par le haut. Ce qui, pareil, est une convention. Hein, ça peut encore s'exploiter différemment. Voilà. Donc en fait ici, c'est pas la quantité de peinture qui va jouer, c'est le nombre de passages. Donc si j'ai quelque chose de pas très net, je vais repasser plusieurs fois. Et ça permet d'adoucir en fait le brossage. Voilà. Donc là, je vais assez vite hein, pour avoir un rendu propre. Donc ce que je voudrais pour cette figurine, c'est que... Je ne m'attarde pas trop sur l'armure, parce que ce que je voudrais pour cette figurine, c'est que ses vêtements soient roses, mais que les plaques d'armure soient grises. Donc je vais en fait finalement retravailler les plaques d'armure en gris par aplat. Et puis je vais éclaircir le tout à la fin. Voilà. Tac. Donc voilà, fini pour le brossage pour le moment. On y reviendra plus tard. Nettoyage du pinceau. Donc en fait, ça c'est mon geste. Ça permet de récupérer pas mal de saleté. Après, on peut utiliser de l'alcool à brûler si c'est trop encrassé. Le savon au creux de la main, c'est quand même super efficace. On pose un petit peu de savon comme ça et on nettoie comme ça. Ce que je vais faire de ce pas.